De l'affaiblir et éventuellement de le rejeter comme un corps étranger, si je puis dire. La greffe n'a pas pris quelque part Philippot. Et peut-être aussi dangereux pour le Front National. Ça montrerait un visage sectaire du Front National. Ça va les renvoyer, si vous voulez, aux vieilles lunes du Front National. Donc la modernisation, à un moment donné, on y a cru. Elle n'a pas marché. La question, c'est quelle est réellement la posture politique aujourd'hui de Florian Philippot? Il est chevènementiste, souverainiste, anti-européen. Il a plein de points communs avec la France insoumise. Donc quelque part, alors là, évidemment, ça paraît très bizarre. On n'imagine pas Jean-Luc Mélenchon dire à Florian Philippot, viens chez nous, tu verras, il fait chaud. Ou alors une alliance avec Nicolas Dupont-Aignan. Peut-être, oui, mais ça c'est marginal. C'est encore autre chose. C'est rien non plus. Oui, c'est vrai que c'est vraiment cet avenir, il est difficile à imaginer. Et alors, Marine Le Pen, pour l'instant, ne voudrait pas couper des têtes. C'est-à-dire qu'elle souhaiterait garder Florian Philippot en l'affaiblissant, effectivement, mais au Front National jusqu'au Congrès de mars. Pour le neutraliser. En tout cas, il sera notre invité, mon invité, dans quelques minutes sur CNews. Il répondra à toutes les interrogations, évidemment, autour de cet ultimatum de Marine Le Pen, qui lui intime l'ordre de quitter son micro-parti, en tout cas son association Les Patriotes. Il sera là dans un instant. Avant cela, Et mon invité ce soir, c'est Florian Philippot. Bonsoir. Bonsoir. Vice-président du Front National, président de l'association Les Patriotes, qui vous faut quelques ennuis. Et alors, est-ce que c'est plié pour vous au Front National? Est-ce que vous êtes viré, oui ou non? Ah non, je ne suis pas viré. Pas encore? Pas encore, peut-être. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous allez pouvoir rester? Votre patronne, Marine Le Pen, a pour la deuxième fois de la semaine donné de la voix dans les médias et qu'elle vous intime l'ordre de démissionner de la tête de votre association Les Patriotes. On l'écoute et je vous donne la parole ensuite. Il y a un conflit d'intérêts qu'il a en quelque sorte lui-même créé avec la création de cette association. Eh bien, voilà, je lui demande de mettre fin à ce conflit d'intérêts. Si on ne peut pas régler cette divergence, je suis présidente du Front National et par conséquent, je prendrai les décisions nécessaires pour que ce conflit d'intérêts cesse. Alors, est-ce que ça vous fait peur, cet ultimatum, Florian Philippot? Je n'ai pas l'intention de quitter les Patriotes, ni de renoncer à mes convictions, à mes idéaux. Et si on veut me démettre et donc m'empêcher de travailler à la refondation du Front National, il faudra le faire. Donc je le regretterai amèrement, mais il faudra le faire. J'en serai désolé. J'entends Marine dire conflit d'intérêts. Il n'y a pas de conflit d'intérêts pour vous? Il y aurait un conflit d'intérêts si l'association et le Front National visaient des objectifs différents. Alors, ils ne visent évidemment pas des objectifs différents. L'association a été justement créée pour enrichir cette refondation. Et tout ce qu'elle a diffusé, c'est tout à fait vérifiable sur son site internet, association-lespatriotes.fr, va dans le sens, n'a jamais émis la moindre critique évidemment du Front National. Au contraire, explique beaucoup de choses très intéressantes et fait débattre des gens sur l'école, sur la santé. C'est pas plus méchant que ça. Donc c'est un faux procès qu'on vous intente? Les Patriotes. Par ailleurs, on me dit, je voudrais y répondre, mais il faut travailler à la refondation à l'intérieur. Déjà, je ne vois pas la différence entre l'intérieur et l'association. Ensuite, moi, je travaille à la refondation à l'intérieur du Front National. Je donne des choses extrêmement simples. Il y a eu 5 jours de travail depuis fin juin au Front National sur la refondation, et c'est très bien. Mon taux de présence, 5 sur 5. Absence, 0. Alors, je réponds à ceux qui se sont permis de se répandre dans les médias pour dire que je n'y travaillais pas. Gilbert Collard, présence 1, absence 3, puisqu'il n'est pas au bureau exécutif. Louis Alliot, présence 3, absence 2. Sébastien Chenu, qui m'a critiqué ce matin sur ce point, présence 0, absence 5. Florian Philippot, présence 5, absence 0. On parle de la refondation. Donc, si vous voulez, c'est évidemment, c'est le micro qui tombe, un faux procès. On vous fait payer autre chose? Qu'est-ce qu'on vous fait payer? Mais c'est un prétexte. D'être différent? C'est un prétexte, Madame Ferrari. Ça paraît évident, personne n'y comprend rien à cette histoire d'association, que ce serait incompatible. Ça, c'est évidemment un prétexte, d'autant qu'encore en juillet, médiatiquement, tout le monde disait et avait bien compris que c'était un think tank à l'intérieur du Front National, ce que c'est. Alors en réalité, moi j'ai dit récemment que la refondation, je l'ai vue semaine après semaine, je m'en suis désolé qu'elle se passait mal. Et je crois en réalité que c'est un prétexte parce que le Front National est en train de changer complètement de ligne et de faire un retour en arrière absolument terrifiant qui affole des milliers de personnes, des adhérents, des élus, des cadres et moi-même. Retour en arrière sur une ligne identitaire, classiquement anti-immigration, xénophobe? Moi j'ai vu des choses qu'au début je n'ai peut-être pas voulu voir,
ces derniers mois. D'abord, l'éviction très médiatique de Sophie Montel, de sa présidence de groupe en Bourgogne-Franche-Comté, alors qu'elle était l'élue la mieux élue de France, alors que Sophie est sur une ligne très moderne, elle défend les droits des femmes, elle défend beaucoup de choses, la protection animale qui est une passion pour elle, elle est très moderne sur l'IVG, etc. Elle a été mise de côté. Encore des responsables hier sur la même tendance dans la même région qui ont été mis de côté. Ensuite, j'ai vu, si vous voulez, un de nos députés dire « dédiabolisation, piège à con ». C'était il y a 2-3 semaines. Et il n'y a pas eu d'émotion, il n'y a pas eu, pour le coup, de remise en ordre au plus haut niveau du Front National. Donc Marine Le Pen a fait une erreur. Non, mais moi, je ne pense pas que Marine ait changé de conviction, je vous le dis tout de suite. Et j'ai beaucoup de respect. Vous savez que j'ai toujours été extrêmement loyal, fidèle, travailleur. Je suis venu pour Marine. J'ai rappelé que sur les 9 membres du bureau exécutif, l'instance suprême du Front, je suis le seul qui a adhéré sous Marine Le Pen. L'ensemble des autres, et je ne leur fais pas grief, hein, je les aime beaucoup, eux aussi, parce que j'ai beaucoup travaillé avec eux, ont adhéré sous Jean-Marie Le Pen. Vous êtes venu pour Marine, vous quitterez le Front National à cause de Marine. On a vu cette affaire de couscous. Alors, ce n'est pas des militants du Front pour la plupart, mais ce sont des gens, hein, j'ai pas le droit de manger du couscous, il ne faut pas qu'on traîne avec ces gens-là. Personne ne doit traîner avec ces gens-là. On a vu le journal Minute. Journal Minute la semaine dernière, c'est la pire tendance, vraiment la pire tendance de l'extrême droite, ce qui est très radical, qui depuis des années crachait, et c'était très bon signe sur le Front National, et j'en ai sur moi-même beaucoup, et sur Marine, c'est très positif quand ils crachent sur nous, parce qu'ils sont extrêmement radicaux, ce qui prouve qu'on est sur la bonne voie, qui pour la première fois la semaine dernière a fait l'éloge du nouveau Front National. Quand Minute fait l'éloge du nouveau Front National, il faut s'inquiéter. Mais alors qu'est-ce que vous faites? Et puis j'ai vu qu'on mettait progressivement de côté l'Union européenne, l'euro, enfin pas formellement, soi-disant, mais on en parle quasiment. Qu'est-ce que vous faites encore dans ce Front National-là? Mais moi, je veux changer les choses. Ouais, j'y crois trop. Enfin, j'y crois beaucoup. Je sais qu'il y a des milliers d'adhérents qui sont pas venus pour qu'on leur dise des diabolisations pièges à con, qui sont pas venus pour qu'on parle uniquement de l'immigration et de l'insécurité. Alors je sais que c'est pas ce qu'on vous dira officiellement, mais c'est ce qui se passe réellement de plus en plus. C'est pas Marine, je pense, tout cela. Je vois Marine qui laisse faire. Mais ce sont des gens. Par faiblesse? J'ai vu que... Faiblesse, est-ce qu'elle est faible, Marine Le Pen? Non, elle n'est pas faible. Moi, vous savez, je ne me permettrai jamais d'avoir ce genre de propos parce que je la respecte trop et parce que, encore une fois, je suis venu en 2009 pour tout son travail, et notamment la dédiabolisation. Mais là, vous défiez son autorité. Et vous savez bien que dans ce parti-là... On n'est pas dans une monarchie de droit divin. On ne défie pas impunément l'autorité du chef. Oui, mais alors, à ce moment-là, il faut que le Front National... Il n'y a pas de défi... Je ne défie aucune autorité. Je veux dire, personne ne dira que je suis moi déloyal. Non, on n'est pas dans une monarchie de droit divin et une monarchie absolue. On doit pouvoir, ne serait-ce qu'avoir une petite association loi de 1901, ou dire une chose ou dire une autre. Et les critiques et le débat, contrairement à ce qui a été dit, moi j'adore ça. Et on ne peut pas dire que moi je refuse la critique. Ils ne cessent de me critiquer depuis des années et des années. Je ne suis jamais rentré dans leur petit jeu. Y compris aujourd'hui, j'ai vu des tweets indécents de certains de nos cadres qui frisaient presque la puérilité et la bêtise. Vous tentez de dédouaner Marine Le Pen. C'est elle qui, ce matin, vous demande de clarifier la situation. J'ai dit qu'elle laissait faire. Oui. Non, mais c'est elle qui le disait ce matin. Oui, j'ai bien dit qu'elle laissait faire. Et effectivement, elle s'est exprimée. D'autres se sont exprimés. Mais je pense qu'il y a... Donc vous lui redites non, je garderai la tête de mon association. Oui, bien sûr. Donc, mais parce que si le Front fait un drame là-dessus, c'est que... Il n'y a plus rien à y faire. Vous n'avez plus rien à y faire. C'est que le parti est mort. Vous pensez que le parti Front National est mort? Si le parti démontre qu'il n'est pas capable d'accepter cela et qu'il crée un prétexte sur une association, c'est un prétexte, alors pour moi, électoralement, il ne pourra aller que vers sa mort. Je le regretterai infiniment, j'y ai consacré, j'ai sacrifié, vous savez, j'ai fait HEC, j'ai fait l'ENA, on me prévoyait une carrière pour gagner soit comme Macron, des millions dans une banque ou dans un cabinet ministériel. Je me suis engagé au Front National au moment où il faisait 5% dans les sondages. Donc j'ai tellement donné, et tout le monde me le reconnaît. Et bah oui, je pourrais que constater cela. Maintenant, je parle d'un entourage parce que j'ai vu Robert Ménard. Bon, lui, il a au moins... J'ai horreur de Robert Ménard sur les insultes. Il est en permanence dans l'insulte. Il a encore insulté Marine hier. C'est insupportable. Par contre, il n'est pas hypocrite. Lui, il n'a jamais parlé de l'association. Il n'a pas donné de prétexte. Ça fait des mois qu'il dit Philippot, il faut qu'il dégage. Et il faut qu'il dégage pour qu'on refasse un parti qui parle que d'immigration, qui soit européiste, qui soit ultralibéral, qui vote la loi travail. Lui, il est clair. Okay. J'ai vu Jean-Marie Le Pen, qui a dit la même chose que tout le monde, que les autres, ce matin, que je devais partir, etc. Peut-être qu'ils ont trouvé d'ailleurs là mon remplaçant s'il devait revenir un jour. Et puis... Jean-Marie Le Pen pourrait prendre votre place. Je ne sais rien. En tout cas, il a l'air heureux de l'évolution du Front. Marine Le Pen a déjà sacrifié son père, justement. Est-ce qu'elle hésiterait à vous sacrifier, vous?
Écoutez, moi je ne réponds pas sur ce Non, mais vous la terme-là. connaissez J'ai parfaitement. pas estimé, moi, qu'elle avait sacrifié son père. Je pense qu'elle avait eu un acte de courage indéniable dans les Donc, il faut relations qu'elle fasse le même avec vous. familiales qu'elle a avec son père, par définition, mais qu'elle avait eu un courage politique extraordinaire et qu'elle avait fait, qu'elle avait fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, un entourage, des gens qui sont revenus plus récemment, qui avaient suivi un moment Bruno Maigret. Bruno Maigret était parti sur une position très radicale. Et qui sont revenus et qui voilà. Bon, et bien tout cela, écoutez, moi, alors, est-ce qu'on peut en débattre en interne? Est-ce qu'on peut en parler? Je vous demande Non, très vite, rapidement, de choisir entre la présidence de votre association, la vice-présidente du Front National. Donc vous lui dites non. Est-ce que vous lui parlez d'ailleurs, à part par médias interposés? On s'est vu au bureau politique avant-hier, mais non, on ne s'est pas parlé davantage. Vous avez rendez-vous avec elle? On va probablement se voir bientôt. En fin de semaine? On va probablement se voir bientôt. Votre sort sera scellé à ce moment-là? Je ne sais pas, il peut l'être n'importe quelle minute. Mais ce sera pour moi, vous savez, un déchirement. Voilà. Et je pense que pendant ce temps-là, Mélenchon se pousse du col parce qu'il a le champ libre. Et puis bientôt Wauquiez. Moi, je voulais qu'on fasse cette rentrée sur la loi travail, sur la crise migratoire, sur le fondamentalisme islamiste qui pullule dans notre pays, c'est une horreur. Je voulais qu'on fasse cette rentrée sur la hausse de la CSG qui accable les retraités. Et puis qu'on laisse la refondation au plus dans l'ombre et dans l'interne. C'est intéressant de faire la refondation, mais ça ne doit pas être ce qu'on montre, parce que ça n'intéresse pas grand monde de savoir comment on fixe les boulons en interne. Par contre, être un opposant et être une alternative à Macron, je crois que ça, c'est intéressant. Florian Philippot, combien de divisions, combien de cadres du FN vous suivraient si vous deviez quitter le Front National contraint? Une quinzaine? Ah, mais je me fixe... Enfin, je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Vous savez, moi, je n'ai pas le goût de la scission ou quoi que ce soit. Vous n'êtes pas le Bruno Maigret 2017? Non, et d'ailleurs, Qui était parti, lui, avec la moitié des cadres. Oui, beaucoup sont revenus, et ceux qui sont revenus ne sont pas mes amis, au Front Nicolas National. Bay, notamment. Et ils sont partis sur une offre très radicale, beaucoup plus radicale que le Front National de l'époque. Donc non, je ne me suis jamais senti aucun point commun avec lui. Maintenant, voilà, je sais qu'il y a des milliers d'adhérents, puis des lecteurs, tout simplement, qui sont un peu inquiets de ce qui se passe, c'est tout. Donc, quelle division? Non, là, pour l'instant, vous n'avez pas les forces qui pourraient vous suivre dans une nouvelle aventure politique. Vous savez, contrairement à ce que disent certains en ce moment, toujours pour essayer de dénigrer, ou avec ces tweets qui ont été envoyés tous en même temps, enfin, votre journaliste en parlait tout à l'heure, on a vu en 1 heure de temps des tweets de cadres du Front National qui étaient tous des copier-coller, qui ont tous été envoyés contre moi. Bon, c'était drôlissime, j'imaginais qui leur avait envoyé un texto pour leur demander de mettre ça. Il n'y a pas que des tweets, il y a aussi une lettre qui a été envoyée à Nicolas Bay je réponds juste de 12 élus du groupe FN du Conseil régional. Il y a des milliers de personnes, et puis je suis très apprécié dans le mouvement, je n'ai pas besoin de le démontrer. Vous n'êtes pas détesté? Non, je fais des réunions publiques, je vois nos fédérations, et je sais qu'il y a des gens qui sont venus aussi pour le gaullisme et qui ont pu se sentir un peu maltraités dans certaines régions ces derniers temps. Encore un mot de cette lettre envoyée à Nicolas Bay, 12 élus sur les 46 du groupe FN du Conseil régional de Grand Est, qui dénoncent les dysfonctionnements dans votre groupe, qui disent que vous êtes absent en permanence, qui disent que vous n'êtes pas compétent, que vous n'avez pas mis en place de lettres d'information à l'image de ce qui s'est fait en PACA ou en Bretagne. Qu'est-ce que vous leur répondez? C'est un missile de plus de la part de vos ennemis? C'est amusant. Moi, je l'avais annoncé ça. Je l'ai même dit à Marine, ça. J'ai dit, je vais voir, ça va sortir. Ils l'ont fait pour Sophie en Bourgogne-Franche-Comté. Donc là, il y a quelqu'un à Nanterre, au siège du Front National, qui a dit, allez, fais-nous une lettre, et puis on la sort opportunément aujourd'hui. Oh, c'est extraordinaire. Le jour où tout le monde m'attaque et qu'on me demande soit de partir, soit de je ne sais quoi. Florian Philippot, est-ce que vous êtes un bouc émissaire? Est-ce que vous payez le débat raté de Marine Le Pen, la campagne, qui, malgré les 11 millions de voix au second tour, n'arrive pas à permettre au Front National d'être la force d'opposition qu'il devrait être? Moi, j'ai toujours reconnu l'énorme courage de Marine d'avoir dit que le débat n'était pas optimal. J'ai toujours dit qu'il fallait arrêter de l'enfoncer là-dessus. J'ai toujours dit que 10 600 000 voix, c'était très, 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 très bon, c'était historique. Est-ce que vous êtes un bouc émissaire? Je ne crois pas que Marine ait le goût du bouc émissaire. Sûrement d'autres autour d'elle, oui. Voilà. Elle est toujours légitime pour être la candidate? Mais ça se voit, vous savez, quand on a une politique de bouc émissaire, ça se voit. Et ça se retourne très, très, très souvent contre ceux qui jouent à ça. Ça voudrait dire qu'on verrait le visage sectaire du Front National, encore une fois? C'est le visage qu'il renvoie en ce moment est épouvantable. Enfin, j'annonce, je préviens mes amis cadres qui mettent des tweets d'insultes ou soi-disant drôles qui sont pas drôles, qu'en fait, ils ne se rendent pas service. Est-ce que c'est votre ligne politique, sociale, souverainiste, le fait que vous êtes arc-bouté sur la sortie de l'euro qui a provoqué la défaite du Front National? Je suis arc-bouté sur rien, moi. Pas sur la ligne de la sortie de l'euro? Mais non, mais je suis pas. Vous avez toujours dit que vous partiez si. Je n'ai pas d'obsession, je suis juste cohérent. Si demain on dit qu'on n'est plus pour la souveraineté nationale, la souveraineté monétaire notamment, mais dans la souveraineté nationale, il y a aussi les frontières, il y a le commerce, il y a le budget, il y a la loi, il y a l'armée, il y a tout, et il y a la monnaie.
on fera comme les autres, on vendra des salades. Ça s'appelle Hollande, ça s'appelle Macron, ça s'appelle Sarkozy. On dira demain on fait le patriotisme économique, demain on régule l'immigration, demain on retrouve des frontières. Mais on sait qu'on ment. On ment si on n'a pas l'outil politique pour le faire. Et cet outil politique, il faut le reconstruire. Et ça s'appelle la souveraineté nationale. Parce que dans le cadre de l'Union européenne, il n'y a rien à faire. Vous savez, la loi travail, elle ne vient pas de nulle part. La loi travail, elle est demandée par Bruxelles depuis des années. C'est une contrepartie de l'euro et de ce système-là. On peut faire tout à fait autrement pour recréer du positif et de l'emploi. Mais ce n'est pas votre ligne politique, encore une fois, qui a fait perdre le Front National ? Ma ligne, c'était celle de Marine. Enfin, donc, je crois que ces dernières années... Donc c'est Marine Le Pen qui a fait perdre le Front National ? Non, c'est pas ça. C'est que je ne vois pas de différence entre ma ligne et si vous voulez, j'ai plutôt vu une très forte hausse des scores du Front National, même par tous les commentateurs et nos concurrents un peu terrorisés l'avaient remarqué ces dernières années, qu'une stagnation ou qu'une baisse. Donc c'est plutôt que ça fonctionnait bien. Après qu'il y ait des choses à améliorer, toujours. Quel avenir pour vous en dehors du Front National, Florian Philippot ? Est-ce que vous avez déjà d'autres partis qui vous tendent les bras ? Est-ce que Nicolas Dupont-Aignan vous a fait un appel du pied ? Je ne me place pas dans cette perspective. Mais vous allez devoir y faire face. Mais de toute façon, je défendrai mes convictions. Voilà. D'accord. D'une manière ou d'une autre. J'espère que ça pourra se faire au front et qu'on retrouvera un peu sincèrement, vous n'y croyez la plus. quiétude. Vous n'y croyez plus. J'y crois jusqu'au bout. Vous savez que je suis un éternel optimiste. Sinon, je ne ferais pas de politique pour mon pays, ou je ferais autrement de la politique. Je ferais de la politique alimentaire. C'est pas ma conception de la politique. Je fais une politique. Donc vous n'avez pas de point d'atterrissage déjà préparé. Après, vous parlez de Dupont-Aignan. J'ai trouvé extrêmement intéressant son appel à l'union des patriotes qu'il a lancé dimanche, de droite et de gauche. C'est comme ça qu'on y arrivera. Il faut faire l'union. Il y a des patriotes partout. Il ne faut pas faire de sectarisme. Marine Le Pen a vu Nicolas Dupont-Aignan. Ils peuvent faire une alliance sur votre dos ? Sur mon dos, vous me donnez un poids considérable. Si Marine Le Pen et Dupont-Aignan sont obligés de faire alliance sur... Vous n'avez pas de poids politique. Non, mais je veux dire, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais moi aussi, j'ai vu Dupont-Aignan, on le voit tous, mais c'est très bien, et j'espère qu'on le verra très très bientôt, normalement oui. Et puis on fera une alliance, j'espère, avec Marine et avec tout le monde, qu'on ne soit pas séparés. Quitter le Front National. Mais s'ils veulent qu'on soit séparés, qu'ils me le disent, et qu'ils me démettent, et qu'ils m'empêchent de travailler. Quitter le Front National, ça serait un déchirement pour vous ? Oui. Pourquoi ? Parce que c'était... C'était le passé. Pas parce que c'était... si vous me parlez dans cette perspective-là, je suis obligé de vous parler comme ça, mais parce que ce serait mon parti, dans ce cas-là, celui qui m'a accueilli, celui dans lequel j'ai mené des superbes combats avec des militants, avec qui on a bataillé, on a eu des victoires, on a eu des défaites, on a eu des joies, on a eu des tristesses. On a vécu des moments extraordinaires et puis on s'est battu pour la France. Mais vous êtes déstabilisé aujourd'hui ? Aujourd'hui, au présent, on se bat pour la France. Est-ce que vous êtes déstabilisé ? Est-ce que vous attendiez à une Non, telle je ne suis pas du tout déstabilisé. Pas du tout. Mais vraiment pas. C'est probablement ce qu'ils cherchent avec leurs petits tweets, leurs machins. Je me bats pour mes idées et je vois là... Vous savez, les Français dans la rue, ils ne me parlent pas de ça. Et ils me disent, attendez, qu'est-ce que vous faites sur la loi travail ? Nous, on va voir nos indemnités prud'homales plafonnées. Qu'est-ce que vous faites avec ces attentats qui interviennent partout en France, sur le continent ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites pour mon gosse qui est à l'école et qui, dans les zones rurales, voit des classes fermées ? C'est ça la réalité de cette rentrée et c'est sur ça qu'on est attendu. Donc, tant qu'on en aura la force, l'énergie de répondre à cela, et j'en ai plus que jamais de l'énergie et de la force, eh bien, on peut se battre, on peut faire de la politique. Merci beaucoup, Florian Philippot, d'être venu ce soir sur CNews. Vous avez donc décidé de rester président de votre association Les Patriotes. Dans un instant, c'est le sens.